Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Puis Lee. Puis guess what? C'est-tu bien tout en chial? Je pense que oui. Right on. Bonjour tout le monde, bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses, épisode 49. 49, holy man. Un autre, on fait 50. C'est C'est comme un milestone, on devrait faire comme un party ou quelque chose. un socially distanced party. C'est ça. L'épisode d'aujourd'hui est sponsoré par le Mock Tortue. 402 rue Main, Shediac, Nouveau-Brunswick. Le manger est vraiment bon. Puis checkez toutes les games. Ils ont fait 2000 games. N'oubliez pas de venir ici. Puis guess what? Ils ont encore leur St. Patrick's Day box. Ben là. On sait que St. Patrick's Day est fini. OK, but je vais dire, c'est Patrick's Day fini. c'est fini. Okay, But ils sont spéciaux. À place de 25$, 18$. Aïe, aïe. Puis, startant le 1er avril, Qu'est-ce qu'il y a à voir? la Easter Box. Ah ben là, moi je croyais que c'était comme, je sais pas, pour l'été ou tu peux faire. Checkez la photo. Checkez la photo right ici. Right là. Right là. C'est amazing. Petit peu de tout. Carrot cake, petit peu de tout. Super fresh. Check it out. Check it out. Hey, All right. Carrot cake, je viens de catcher, c'est à cause c'est le lapin. Ben, Easter. c'est ça. All right. Je vais boire une drink d'eau. So, allons checker qui est dans notre bout aujourd'hui. Puis je pense que c'est le médecin de famille Ghislain Lavoie. Holy man. Hey guys, ça va bien? Oui. Yeah, ça va, ça va. Merci pour accepter de venir sur Qu'est-ce que t'en penses. Après plusieurs reprises, ben, je ne veux pas dire après plusieurs, on essaie de faire. Ouais. Puis, for some reason, technologie ne nous aimait pas ces journées-là. Puis, but here we are. Ou peut-être c'est un qui était trop nerveux pour nous parler puis screw up en exprès avec les codes de Zoom. Maybe, vous ne saurez jamais. Ouais, c'est ça. Je suis kind of bummed though que je ne serai pas là pour le 50th party. Là, comme, Ouais, On t'enverra des photos. Ben, c'est pas mal impressionnant ta fiche de route. Tes médecins, juste là, c'est déjà impressionnant. Ben, tu es aussi président des médecins de famille du Nouveau-Brunswick. Ouais, du Collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick. Yeah. OK. So, si je ne me trompe pas, t'es papa? Oui, yep, absolument. Oui, un beau petit gars, si je ne me trompe pas. Oui, un petit garçon qui est rendu à l'âge de 2 ans et une couple de mois. C'est vraiment la fun. C'est super excitant. Ça court partout, ça apprend. C'est le fun d'arriver à la maison. Comme, puis juste interagir avec ce petit humain-là. Là. Ouais. So, penses-tu que c'est un futur médecin? Je sais pas. Il aime beaucoup des school bus. So, il va peut-être être un conducteur d'autobus. OK. Puis, il est pas mal dans la style et tout. So, il aime des souliers et toutes sortes d'affaires. So, je sais pas quoi ça va finir par être. Check son père, je vois tes sneakers right now. Ouais. C'est pas des Costco special comme ça. Actually, moi aussi, c'est des Costco special. Ah, nice. Ça qu'arrive. Il n'y a rien wrong avec Costco. Ça qu'arrive. T'as un podcast des pauvres. Ouais. Non, ben, on commence à l'avoir comme Ben, ouais. on est sorti de la cave à Lee. Yeah. Puis là, on est rendu au Mock Tortue right now. Comme vous voyez, c'est pretty an amazing backdrop. Plein de stuff à manger, plein de stuff à boire. Puis, à la place de parler du Mock Tortue pour right now, ben, qu'est-ce qui t'a fait aller en médecine? On va starter dans le mi-temps de la viande. Yeah. Actually, ça a probably commencé quand j'avais peut-être comme 12 ou 13 ans. J'ai tout le temps aimé les animaux. Puis, on n'a jamais eu comme pet chez nous. So, je filais comme si que je voulais être un vet à that point. Puis pendant de comme 13 ans jusqu'à peut-être 17, 18 ans, je m'enlignais vraiment vétérinaire. Puis j'ai fait une couple de comme stage d'observation, puis juste de comme demi-journée ici et là avec des médecins de famille. Puis je trouvais ça right sharp. Puis j'ai comme kind of réalisé que je pouvais aimer les animaux sans être un vet, puis je pouvais avoir des pets sans être un vet. Ouais. So, c'est là que comme j'ai pas mal décidé que je voulais être médecin de famille. J'aimais comme l'aspect comme généraliste, I guess, du vétérinaire, où ce que tu pouvais voir comme des problèmes de toutes sortes d'animaux. So pour moi, comme la transition vers la médecine familiale, où tu faisais un petit peu de tout, c'était juste comme, c'était clear cut. So dès ce moment-là, j'ai rentré en DSS, puis je savais ce que je voulais faire. C'était, so c'est pas mal ça. Oui, non, ben, c'est cool que tu as choisi un différent animal, tu as choisi animal. C'est L'animal est ça. quand même un animal. The most complex animal. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu parles de... On n'allait pas parler de ça, mais je vais parler de ça still, because... So, c'est weird que un médecin de famille ou un médecin, right? J'ai peur de savoir si tu veux que c'est. Sorry, je vais en te parler ici. Okay, So, okay. un médecin de famille ou whatever, ou un humain, but pour chaque partie
de l'autonomie, tu es un spécialiste. Oui. Tu es un vétérinaire, tu un vétérinaire. Oui, il y a des spécialistes, mais tu es un vétérinaire, un chat, un chien, c'est ce que je veux dire? Yeah. Ah ouais. Ça, c'est comme... C'est comme le super généraliste. C'est comme le super généraliste. Yeah. So, parlant de médecin de famille, y a-t-il un autre domaine dans la médecine qui t'aurait intéressé ou qui t'intéresse encore, que tu penses, ouais, j'aurais dû peut-être essayer ça? C'est actually une super bonne question. Moi, ça qui m'a comme kind of dit comme, c'est la médecine familiale, for sure, il n'y a rien d'autre pour moi. C'est quand on faisait nos stages, right? So, quand on fait nos stages, c'est divisé dans des systèmes où c'était dans le temps, c'était divisé vraiment par des systèmes. Puis quand ce que je voyais comme des bébés, je manquais les personnes âgées. Puis quand ce que je voyais les personnes âgées, ben là, je manquais comme les femmes enceintes. Puis quand ce que, tu sais, comme, so, every time que je faisais un stage, j'étais comme, man, c'est right la fun, but je manque comme le stuff que je suis pas en train de faire. So, à la fin de la journée, j'étais comme, la seule chose que dans ma tête, je peux imaginer faire just everything, c'est la médecine familiale. So, je savais from the get-go que c'est ça que c'était que je voulais, mais ça a juste été comme confirmé as que j'allais. So, en termes de comme, y a-t-il d'autres choses? Ben, je sais pas vraiment, parce qu'on fait juste de everything en médecine familiale. So, yeah, je manque rien. Yeah, c'est cool. C'est kind of comme si tu allais comme manger au McDonald's, puis tu mangeais, tu sais, comme un burger, puis tu allais à une autre place, puis tu mangeais des fries, puis tu te dis, hey, je peux aller au buffet, puis j'ai tout là. C'est-à-dire le docteur de buffet? Exactement. Exactement. C'est nous, le buffet doctor. Le buffet doctor, ouais. Juste là-bas. Oui. Si jamais que tu mets ça sur la poster, tu nous laisses savoir une petite cote. Il n'y a pas beaucoup là. Yeah. Will do. So, juste là, obviously, toi, tu viens du coin ici. Yeah. Puis, on a un podcast acadien, on parle tout en chiac. Penses-tu que venir du coin ici, puis avoir ta pratique dans le coin ici, t'a aidé à comprendre le slang ou les petites, comment je dirais ça? Les tournures de phrases, les expressions de par ici. Yeah, oui, obviously. But moi, j'ai parti à Montréal faire mon éducation. So, j'étais gone là pendant comme 5 ans. Puis là, tu apprends comme tous les termes médicaux, puis tout est fine. Puis quand j'ai arrivé ici pour comme faire ma résidence, ça, c'est comme c'était 2 ans là avant la pratique, où c'est comme tu vois des patients, puis tu fais basically ce qu'un médecin de famille fait, mais tu es supervisé par un médecin de famille. C'est là que comme ça startait à venir, tu sais, les mal d'échine ou des affaires de même, right? Ou ce que là, tu te dis comme... Puis ce mois-là, tu n'as pas dans le livre de... Yeah, exactement. So, il faut kind of comme mettre 1 plus 1 ensemble, puis tu te dis, OK, yeah, c'est ça que c'est. So, I guess le fait que j'ai parti pour un 5 ans, puis là, ensuite, j'ai revenu, il a fallu que je m'habitue un petit peu, parce que, yeah, on l'apprend pas de même, obviously, but non, c'était quand même assez bien. Là, je suis sûr que ça m'a aidé. Ouais, ça ne met pas les fesses au vif tellement que les poumons vifs, puis le corps barré. Yeah. C'est pas... Toi, en passant, on parle de ta pratique. Est-ce que tu as ta pratique comme telle? Moi, c'est à Dieppe. So, ma pratique, il y a un petit peu de tout. Je travaille dans une unité où on fait l'enseignement aux résidents. Puis les résidents, c'est ça. C'était comme 2 ans là avant que tu deviens un full-fledged médecin de famille. Puis comme le monde est still supervisé par des médecins de famille. Là. So basically, comme la moitié de mon temps est consacré à ma pratique médicale, soit à voir des patients puis à traiter des patients. But je fais aussi de l'enseignement aux résidents, which est vraiment cool. Je fais aussi comme du foyer pour personnes âgées. Ça, c'est à Moncton. Je fais ça là. J'enseigne des cours avec l'université de Sherbrooke, là, le centre de formation médicale. Oui. Ça, je fais ça et tout. Puis, je suis un petit peu dans comme le leadership administration. Je suis le chef des médecins de famille de comme notre zone ici. So, je suis un petit peu plugué comme partout. Puis, je trouve que ça, je sais pas, ça change juste le mal de place. Tu fais un petit peu de tout. Tu as comme un meilleur portrait, I guess, de qu'est-ce que la situation comme ici dans notre zone, puis même ici au Nouveau-Brunswick. So, tu sais, je vois le patient, je vois la pratique, comme c'est juste tellement différents levels. Un petit peu, ça reflète aussi le poste que tu as comme médecin de famille qui est généraliste. Tu as vraiment tes mains partout. Yeah. Tu n'as pas tes mains partout. Mais la c'est médecin de famille. Tu as techniquement tes mains partout. On parlera de ça. Oui, on parlera de ça en détail. Mais oui. Ouais, c'est pas mal intéressant. So, à Dieppe, c'est ça, ça va être l'unité de médecine familiale que tu enseignes, c'est ça? Yeah. So là, c'est là où je vois mes patients, c'est là où j'enseigne aux résidents. But on a aussi, tu sais, comme le centre de formation médicale qui est comme à côté de l'université de Moncton. Puis eux autres, c'est
c'est des étudiants. Eux autres, ils sont là pendant 4 ans en train d'apprendre comme les bases de la médecine, puis en train de starter à voir du monde. So, on enseigne des cours là et tout. Puis, non, ça fait, comme j'ai dit, ça juste change le mal de place. Ouais. So, comme la vie d'un médecin de famille normal, comme une semaine normale. Obviously, ça que toi tu fais, un petit brin over the norm, je pense. So, comme Frank disait, comme on aime d'éduquer nos guests des fois sur tel sujet, peut-être qu'il y a des listeners ou des viewers autour du monde, shout out, qui voudraient aller en médecine. Yeah. So, qu'est-ce qu'ils pourraient expecter comme une semaine normale comme médecin de famille? Comme je sais que des fois, tu fais une round à l'hôpital, des affaires de même, là, peux-tu expliquer comment ça work là? So, ça qui est nice, I guess, avec la médecine familiale, c'est qu'on est still considéré comme des independent contractors, dans le sens qu'on se fait payer par Medicare pour donner des soins. But on est quand même le maître de notre pratique dans le sens où oui, on a des obligations à remplir, but la semaine comme telle peut être super différente d'un médecin à l'autre. Ça fait, je ne sais pas combien d'années, 6-7 ans que je pratique right now. Puis dans ces années-là, des fois, les semaines semblaient une telle affaire, puis d'autres fois, ça semblait d'autres choses. So basically, comme si tu veux, comme un genre de à peu près, un médecin de famille va probably voir des patients, anywhere entre 2,5 jours par semaine à 3, 4, même des fois, il y en a qui voient 5 jours par semaine, which kudos to them, je pourrais pas faire ça. C'est comme heavy, là. Ouais. So, ils vont faire ça. But again, c'est à ta discrétion, puis tu veux juste, offrir un bon service à tes patients et tout, là. But tu as aussi des semaines à l'hôpital. So, basically, un médecin de famille est responsable de ses patients qui sont admis à l'hôpital. Puis, la façon qu'on se divise ça pour ne pas être à l'hôpital every day, c'est juste qu'on se divise dans des groupes. So, on va dire comme, OK, regarde, nous autres, on est 8. So, il y a un de nous 8 qui va être on call pour la semaine pour tous les patients de nos 8 médecins. OK. Puis là, ensuite de ça, cette semaine-là, usually, tu vas comme réduire ta charge au bureau, puis tu vas t'occuper des patients qui sont à l'hôpital. So, on a ça qui est comme une de nos obligations. Dans le bureau, tu peux quand même décider. Puis à Moncton, c'est vraiment intéressant. Puis même partout, I guess, à travers la province, c'est intéressant parce qu'il y a de l'enseignement, right? So, tu peux t'intégrer là-dedans comment ce que tu veux. Si tu veux aller faire des cours à l'université, tu peux. Si tu veux enseigner à des externes ou des résidents, which est comme des doctors in training, tu peux. So, vraiment comme... The sky's the limit. Tu peux choisir de faire un peu ce que tu veux. Si tu veux développer des telles affaires parce que tu es super intéressé dans, je sais pas moi, la psychologie ou tu es super intéressé dedans faire des accouchements ou tu aimes faire de l'urgence, tu peux intégrer tout ça dedans une pratique en médecine familiale. C'est vraiment sharp. Oh, nice. Puis, je savais pas que, tu sais, que tu dis, vous mettez vous 8 pour vos 11 patients. Je pensais que c'était juste comme, OK, un docteur de famille, il faut qu'il fasse une round à l'hôpital, no matter what. But avant, c'était de même. Okay. Avant, comme chaque médecin prenait garde de ses propres patients, right? Yeah. So, si tu avais un patient à l'hôpital, il fallait que tu ailles à l'hôpital every matin. Oui, ce qui fait pas de sens. En plus de comme, faire ton bureau. Si tu en avais 2, si tu en avais 3, si tu en avais 5, comme il fallait que tu ailles, right? Puis là, on s'est dit, well, frig, c'est tough parce que c'est unpredictable. Mm-hmm. Tu pourrais en avoir 1, tu pourrais en avoir 5. So, on s'est mis comme en groupe, puis on a dit, well, il y a un de nous 8 à chaque comme 8 semaines à peu près, qui va juste prendre over tous les patients à nous 8. Puis les restes vont pouvoir faire comme leur clinique. C'est vraiment intéressant parce que là, s'il y a un médecin qui n'a pas de personne à l'hôpital, mettons, puis tu en as un autre qui en a comme, je sais pas moi, 8, ben là, tout d'un coup, la personne qui n'a pas, tu sais, comme, tu sais, lui peut lever ses pieds, ou elle peut lever ses pieds, puis il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital. À cette journée-là. Ouais, ça, c'est... But à moi, c'est un meilleur customer service, parce que si moi j'ai un patient, si moi je suis un docteur, si j'ai un patient à l'hôpital... Tu as déjà été un docteur, toi, hein? Oui. Une soirée qu'il avait bu, on contre ça, tu t'en d'autres. Comme, si j'ai un patient à l'hôpital, et puis tout d'un coup, il faut que j'aille à l'hôpital, ben, je ne peux pas mais une patient normale à ma clinique. Yeah. Then, j'ai 10 personnes cette journée-là, ou 20 personnes, je ne sais pas combien de personnes par jour, que je ne peux pas voir. So, c'était un scheduling nightmare. Yeah. Je veux dire, tu cédulais du monde, puis ensuite de ça, tu sais, comme, qu'est-ce qui arrive si t'es overbooked au bureau, puis tu as plein de monde à l'hôpital. Tu ne peux pas être divisé en 4. Là, cette façon ici fonctionne quand même bien. Là. Moi, j'ai un autre questionnement.
si, moi je pourrais dire ça, si tu ultimement au médecin de famille d'admettre un patient, moi je pourrais dire ça, quand même que le patient n'est pas suivi par le médecin de famille, mais comme par un spécialiste. Non, c'est comme je sais pas, un orthopédiste qui admet quelqu'un à l'hôpital. Oui, nous autres, on a comme un mixed model. Si tu regardes à travers comme le Canada, il y a des hôpitaux plutôt. Il y a des hôpitaux que comme c'est juste des médecins de famille qui admettent, puis il y a d'autres hôpitaux que c'est comme juste des spécialistes qui admettent. Nous autres, on a comme un mixed model où comme on a à peu près comme 150 lits, par exemple, à l'hôpital Georges-Dumont, c'est des lits de médecine familiale. Nous autres, on s'occupe de ce monde-là. Mais si tu arrives avec une heart attack, ben, ça va être le cardiologue qui va t'admettre, right? Okay. Ou si tu arrives avec une hanche de cassée puis il faut que tu aies une opération, ben, c'est l'orthopédiste, le spécialiste des os qui va t'admettre. Basically, comme pas mal n'importe qui, il y a un étage de psychiatrie où justement les psychiatres admettent là. C'est un petit mixed bag. Là. Yeah. OK. Cool. Ah ouais. Félicitations en passant pour être nommé président du collège des médecins de famille au Nouveau-Brunswick. C'est quoi qui est quand même assez récent? J'ai commencé là-dedans en tant que président, je pense que c'est en juillet 2020. Okay. Ça fait longtemps que je suis avec le collège. Ça fait proche de 10 ans que je suis avec eux autres. Puis je monte dans les rangs, si on veut. Puis comme, tu sais, it was going to get to that point éventuellement, puis ça s'est rendu là en juillet. C'est sûr que comme habituellement, le président du Collège des médecins de famille, on a tendance à aller un petit peu partout au Canada, voir comment ce que nos collègues font, puis tout ça, puis COVID a kind of comme mis un stop à ça. Mais c'est quand même vraiment intéressant de pouvoir représenter comme tout le monde, tous les médecins de famille, juste parce que c'est juste comme je disais tantôt, c'est une différente façon de voir les choses, c'est une différente façon d'aider, puis j'ai tout le temps été comme ce type de personne-là. C'est super intéressant. Tu es comme représentant d'à peu près 750 médecins de famille. C'est-tu beaucoup de pression, ça? Well, oui, évidemment, c'est beaucoup de pression. Puis si on regarde comme tous les médecins, juste bar none au Nouveau-Brunswick, comme half, c'est des médecins de famille. Tu représentes comme half des médecins de famille au Nouveau-Brunswick. C'est quand même, c'est une grosse pression, mais c'est de quoi que, comme je dis, ça fait 10 ans que je suis avec eux autres, je m'ai comme préparé à ça. C'est comme un build-up. Exactement. C'était de voir comment ça se passait, voir ce qu'on pouvait faire, puis c'est intéressant de pouvoir comme apporter des projets, apporter ma vision, puis je feel comme si, que, tu sais, des fois, tu as comme le imposter syndrome de comme, je suis vraiment à la bonne place, puis je suis vraiment bon assez pour ceci, but most of the time, je dis comme, non, je pense que je peux bien représenter le monde. C'est quelque chose que, initialement, si tu m'aurais dit ça comme 10 ans passés, j'aurais probablement dit comme, non, moi, je veux ma petite pratique de médecine familiale, rien de plus, là, comme, that's all I want, puis finalement, je suis comme impliqué partout, puis je sais pas comment je m'ai rendu là, moitié, but anyways, à la fin, comme, I wouldn't change a thing. C'est le fait de pouvoir voir tous ces différents niveaux d'organisation de la santé-là est juste awesome. Puis qu'est-ce qu'un président du Collège des médecins de famille au Nouveau-Brunswick, qu'est-ce que ça entail? Qu'est-ce que tu fais comme président? À la place de donner un titre comme co-host de podcast, je veux dire, nous autres, on a mis ça sur notre LinkedIn, là, je veux dire, c'est quand même cool. Mais toi, qu'est-ce que... Dernièrement, I guess, le collège, on a eu comme des petites difficultés avec, comme soit le personnel ou des choses comme ça. On n'a pas pu, I guess, remplir... on n'a pas pu se rendre à nos aspirations pendant longtemps, which est comme vraiment plate. Mais ce qu'on est en train de faire dernièrement, which que je suis vraiment super excité about, c'est qu'on veut plus advocater pour nos membres, on veut plus être présent, on veut être plus visible, on veut monter notre niveau de crédibilité pour basically pouvoir influencer des décisions. C'est sûr qu'on ne négocie pas avec le gouvernement. C'est pas nous autres qui va aller avec le gouvernement et dire on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Ça, c'est une autre organisation. Mais on représente quand même les médecins de famille de notre province, puis on sait ce qu'ils veulent, puis on sait ce qu'ils pensent, puis à ce moment-là, si on peut monter, I guess, notre niveau de comme visibilité, crédibilité, puis tout ça, on peut avoir peut-être un petit peu plus de pouvoir, on peut s'asseoir aux bonnes tables, on peut, tu sais, le but right now, c'est un peu de monter notre profile pour avoir justement cette comme,
hey, on va peut-être aller leur demander qu'est-ce que les autres en pensent. Parce qu'on a quand même. Shout out! Ça, c'est une bonne plug. Yeah. Ça vient juste de coûter 100$. Ça, basically, right now, on est juste en train de monter notre profile. Puis on est en train d'essayer d'avoir un petit peu plus de place dans le decision making parce qu'on pense qu'on a des bonnes choses à dire, puis on pense qu'on devrait être à ces places-là, which qu'on n'était pas pendant les dernières années. So, right now, c'est beaucoup de relationship building, c'est beaucoup de temps à envoyer des emails, à essayer de faire des connexions, à basically reach out à nos membres. On fait aussi de l'éducation médicale continue, which que basically, quand tu es un médecin, comme il faut que tu fasses un certain nombre d'heures d'éducation pour te garder up-to-date. So, on offre des conférences, puis tout ça. So, on s'organise de ce côté-là et tout. Puis, on a aussi notre mot à dire quand ça vient au niveau comme fédéral. So, à chaque mois ou à chaque 2 mois, on se rencontre avec tous les présidents puis tous les comme executive directors de chaque province du Canada. Puis on se parle about comment est-ce que la médecine de famille est organisée. Puis ça, c'est vraiment cool et tout parce que on voit que comme il y a des similarités puis il y a des différences. Puis il y en a qui sont vraiment bonnes puis il y en a que tu te dis comme on devrait peut-être commencer à faire ça de même. Puis ça fait en sorte que tu as comme encore juste une awesome vision de comme qu'est-ce qu'est la médecine familiale au Canada puis qu'est-ce qu'on peut faire au Nouveau-Brunswick to kind of make it better. So, à chaque semaine, tu as une chronique avec Radio-Canada que tu parles de différents sujets, vraiment. C'est du succès, c'est comme des différents sujets que toi, tu vas apporter ou que les autres sont curieux? Ou... C'est ça. So, basically, ils voulaient juste avoir comme un insight dans la médecine familiale. So, ils voulaient juste parler de sujets de médecine familiale. Puis, c'est à chaque 2 semaines, actually. À chaque 2 semaines, il m'envoie comme un email, puis il dit comme, hey, y a-tu quoi que tu veux parler about? Ou bien donc, il me suggère comme, hey, nos viewers, nos listeners, si tu veux, sont comme, hey, on est intéressé de savoir ce qui se passe là-dedans. Est-ce qu'on pourrait en parler? Puis, la plupart du temps, je dis comme, yeah, sure. Puis là, on fait ça. So, je trouve ça vraiment cool. Puis, c'est juste, je trouve que c'est une autre façon de comme aider, I guess. Je sais pas, j'ai tout le temps juste comme je veux aider. So, c'est juste, it's a different audience. C'est une façon de reach out qui est différente. Puis, again, si tu m'aurais dit 10 ans passés que c'est ça que je ferais comme non. But, non, je trouve ça vraiment cool. J'aime vraiment ça. I look forward au mardi matin quand ça s'en vient puis que je peux parler about du stuff. Il faudrait qu'on fasse une research guy, là. T'as des research guy une fois par semaine, tous les 2 semaines. Tu veux tirer sur le boss parce que c'est toi qui écris les questions pour moi. C'est une manière de comme comment je pourrais dire ça, sortir aussi les misconceptions médicales qu'il y a. Par rapport, je me rappelle une des dernières chroniques, c'était à propos du zona. Quelque chose que le monde connaît peut-être plus par ici, comme le barre d'eau. Peut-être quelque chose qui est plus, je sais pas, plus sur les personnes âgées, whatever. Moi, j'ai déjà eu le barre d'eau dans l'oreille. Vraiment pas de la fun. Ça, c'est juste pour sortir un petit peu les misconceptions médicales que le monde a, qui sont un peu, je pourrais dire ça, rampantes de la vie de tous les jours. Puis, y a-t-il des misconceptions que tu pourrais nous dire right now que le monde pense à ça? Il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est ça, on est comme dans l'ère de l'information, puis des médias sociaux, puis tout ça, puis c'est facile tu sais, comme tu le vois sur Facebook ou sur les médias sociaux all the time. Je veux dire, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, puis il y a du monde qui pense pareil, puis on dirait que, boum, ça juste flare. So, c'est une façon, I guess, de sortir de la bonne information. So, c'est ça, again, nous autres, en médecine familiale, tu sais, quand on parle du stuff avec nos patients, on fait sûr que c'est science-based. Je veux dire, c'est ça que c'est. Si c'est pas science-based, on met comme un petit disclaimer à côté, comme « Hey, on n'est pas sûr, right? » But souvent, ça que tu vois comme online, ça peut être n'importe quoi. Joe Blow peut dire quelque chose, puis si le monde pense pareil, c'est comme « Hey, let's go, right? So, non, c'est une façon de juste éclairer le mieux que je peux le monde, puis hopefully donner de la bonne information, puis que le monde peut comme, truster ça. So. Ouais. Puis se fier à toi aussi que tu as fait des années d'études, c'est pas juste quelque chose, tu as lu une boîte de Cracker Jack non plus. Exactement, right? So, il doit y avoir une boîte ici, là, qu'est-ce que ça dit ici about le zona? Le zona n'existe pas. Non, non. Oui, je veux dire, il y a plein de monde qui pense plein de choses, right? So, best way, du zona au Rona? Non, du zona au Rona.
Qu'est-ce que tu penses dans la pseudoscience ou dans des conspiracy theories par rapport au COVID puis son vaccin? Nous autres, on fait tout à la joke, puis on sait que c'est une joke, que Bill Gates est en train de mettre des chips dans le monde. Mais y a-tu... C'est des Lays, Frito-Lay. C'est quoi tu penses de ça, toi, que les gens sont pas nécessairement bien éduqués sur qu'est-ce que les vaccins, qu'est-ce que les bienfaits des vaccins ou qu'est-ce que les side effects des vaccins? Yeah, c'est comme une grosse partie de notre job, ça et tout, right? Si tu penses à comme 30, 40 ans passés, comme ça que le médecin disait, c'était ça que c'était. Puis, Star, avec comme toute l'information qui est disponible partout, le monde se questionne plus. Puis, une grosse partie de notre job, souvent, que ce soit dans le bureau, que ce soit dans les médias ou anywhere, c'est juste d'essayer de démystifier puis de dire comme, yeah, non, regarde, c'est vraiment bien. La science nous dit que oui, il y aurait des risques, mais à la fin de la journée, si tu mets les pour puis les cons, hein, les poules en pot, right? So, actually, une des first things que j'ai dit quand j'ai back arrivé à la clinique après d'avoir eu ma COVID shot, c'est comme, mon téléphone a une meilleure réception, right? Comme 5G. So, on joke kind of about it, nous autres et tout, but à la fin de la journée, comme, yeah, ça fait partie de notre vie d'essayer de comme, éduquer. Puis il y a du monde qui sont open to it. Puis souvent, ça prend que tu comme build cette relation-là de trust. But des fois, il y a du monde qui... Ouf, c'est vraiment tough. Je m'ai déjà vu passer comme 35 minutes à essayer d'expliquer comme une flu shot à check-in, puis personne n'était comme « Ah, yeah, OK, sure ». Puis là, je demande à l'infirmière « L'as-tu pris? » Non. Puis t'es comme « Ah! » Shoot! Comme, tu sais, non, c'est comme un petit peu décourageant des fois, mais une grosse partie de notre job, c'est d'essayer de démystifier toutes ces comme mythes-là, puis toutes ces misconceptions-là, puis on essaie du mieux qu'on peut. Yep. So, obviously, à cause du COVID-19, ça vous a fait comme adapter dans différentes manières. Yep. So, est-ce que comme les services en ligne pour voir un médecin comme e-visit, si tu crois qu'il va probablement continuer, tu penses? Moi, je crois que oui. So, quand que le COVID a frappé, basically, ils ont dit comme, OK, regarde, vous pouvez voir vos patients de façon virtuelle, que ce soit au téléphone ou que ce soit des vidéoconférences ou whatever, comme vous pouvez faire ça. Puis, initialement, tu sais, ils ont juste, basically, ils nous ont donné le good to go. Puis, c'était de quoi? Pas nécessairement comme, on demandait peut-être pendant un petit bout, parce que c'est du stuff qu'on fait, vous avez sûrement déjà, peut-être que vous avez eu un appel de votre médecin de famille at some point. Avant, comme votre médecin de famille, il ne se faisait pas payer pour ça. Il le faisait juste parce que comme il fallait que ça soit fait, puis that was just it. So, quand le gouvernement a dit comme, hey, on va actually vous payer pour ça, c'était juste comme un green light pour dire, parfait, il y a des différentes façons qu'on peut prodiguer des soins, right? Gros mot, prodiguer. On mettra une description. Yeah, c'est ça. So basically, comme moi, j'ai des patients de all over. J'ai des patients de Charlotte, j'ai des patients de Miramichi, j'ai des patients de Shippagan, j'ai des patients de Halifax, j'ai des patients de comme partout. Puis ce monde-là, comme venait me voir, right? Le fait que je peux les appeler stars, c'est un game changer. Comme ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de stuff qu'on peut faire juste en soit les parlant ou en recevant des photos ou en faisant comme une vidéo. Puis ça fait en sorte que cette personne-là n'a pas besoin de driver comme 2h30, 3h pour venir me voir. Which que comme ça fait l'heure à faire comme 100%. Puis de mon côté, je file comme si justement je peux prodiguer, again, gros. Je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai use, but anyways, that's beside the point. But, c'est le mot de la journée, c'est vrai. Yeah, prodiguer. Prodiguer, c'est pas dire que c'était comme tu vas aller chercher des clams, prodiguer des clams. C'est pas ça. C'était inventé à Grand Dig, ça. Ouais, prodiguer. Pro-Grand Dig. So, anyways, non, c'est ça. So, ça juste donne une différente façon de délivrer des soins. There you go. Oui, yeah. Oui. Non, c'est good. Puis c'est intéressant aussi quand ça vient à des suivis. Yeah. Surtout quand ça vient à des suivis. Moi, je suis suivi par probablement 4 ou 5 spécialistes à cause que j'ai une lamine. J'ai une maladie. Defect. Ouais, defect. Mais quand tu vas pour un test, puis ensuite de ça, ils t'appellent juste pour te dire comme OK, tout est good, t'es correct. Yeah. Ça t'évite de déplacer. Yeah. Ça t'évite aussi aux médecins comme vous autres, ça les libère de faire quelque chose d'autre. Yeah. Puis c'est juste un appel, puis all right, t'es good.
Yeah, puis le monde n'a pas besoin de prendre off ce matin-là ou du travail ou comme, tu sais, ils n'ont pas besoin d'attendre dans une salle de tente si on est en retard ou comme, tu sais, ils peuvent attendre chez eux. Ça peut éviter les contacts aussi dans le cas de COVID, ça fait moins de monde dans les salles d'attente, c'est toujours mieux. Non, c'est un win-win-win, puis surtout que c'est comme tu expliquais que maintenant vous faites payer. Ça a juste comme it opened the gates un petit peu dans ce sens-là parce que, avant, on le faisait parce qu'il fallait qu'on le fasse, mais il n'y avait pas nécessairement cette rémunération-là ou c'est nice de pouvoir avoir ça. Je me demandais à comment il avait choisi avec un G-Wagon, mais à ce tour, on tient c'est mon Civic, là. Non. Non, c'est vraiment intéressant. Tantôt, tu parlais que tu avais ta pratique. Oui. Puis il y a quelqu'un que tu connais bien qui travaille avec toi, si je ne me trompe pas. Oui. Puis on a eu une video question de cette personne-là. On va jouer à actually 2 questions. OK. Puis on va jouer ça pour toi right now. Cool. Perfect. Si tu n'aurais pas pu être médecin, qu'est-ce que tu aurais fait comme job? As-tu déjà perdu ton sérieux devant un patient après qu'il t'a décrit ses symptômes? Merci Monique pour la belle question. Merci beaucoup. C'est pas des questions qu'on a posées non plus. C'est complètement elle. On apprécie. J'ai envoyé un Facebook message, je pense, au moins de 1000. Ça fait longtemps qu'on a ça. J'ai sauvé dessus mon computer. C'est pour ça que ses cheveux sont un petit peu plus courts. Okay? Exactement. Ce que j'aurais fait si j'aurais pas pu être un médecin, j'ai parlé du vet à tantôt. Peut-être là-dedans, une de mes meilleures summer jobs, quand j'étais un teenager, je travaillais dans le cimetière. C'était comme super calme, tu faisais juste l'entretien, il faisait beau, tu travaillais hard, comme ça c'était vraiment great. C'est peut-être quelque chose de hard et tout. Là, si jamais ça work pas out, hook it up avec le guest de la semaine passée, qui est funeral director au passage. C'est un petit peu dark, mais anyways, c'était une de mes meilleures summer jobs, ça, au cimetière à Chediac, right ici. So, but probably vet, I would say. Yeah. Okay. Puis, as-tu déjà perdu ton sérieux, comme Monique a dit, devant un patient qui décrivait ses symptômes? Peut-être après. Par dedans ou par après? Peut-être après. Usually, comme quand je rentre dans une salle de médecin, je peux mettre mon chapeau, puis je peux être comme game face on, là, comme tu sais. But par après, des fois, tu sais, comme pour certains patients ou des situations, on va s'en parler comme entre médecins, anonymously, puis confidentially aussi, là, juste pour dire comme, oh my God, j'ai eu ce cas-là, right? Puis on a tous eu des cas comme ça, puis on peut comme on peut en parler, puis on peut relater, là, so. Je suis sûr qu'elle avait quelque chose en tête, là. Quand elle a posé la question, mais c'est... I guess, non, j'ai définitivement des histoires. On a toutes des histoires. C'est sûr. Je suis pas sûr c'est PG, ça. On va pas tirer personne sous la bosse. Non, exactement. Non, merci beaucoup, Monique, pour avoir posé la question. C'est apprécié. Ça, c'est temps pour la game. Le temps que tout le monde espère pour... Le monde se garoche, le monde nous arrête au Sobeys, il nous regarde dedans, puis hey, moi là, la question numéro 3, là, moi j'ai répondu ceci. Hey, moi demande les questions. Des fois c'est awkward, là, mais... So Ghislain, la game s'appelle Chamabia, puis réponse c'est il est samedi matin right now, puis on a l'eau. On a des verres d'eau, on va peut-être changer la game en Chamono, puis on boit mon café. Je crois qu'on dit ça à chaque fois. Le gars qui fait des questions devrait guetter. So, on a 5 questions, toutes basées sur l'Acadie, c'est ce qu'on a le podcast acadien. Yep. Puis, on va y aller. So, first question, qu'est-ce que est ton favorite mets acadien? Oh, that's a good one. Je te dirais que pour un bon bout de temps, c'était un fricot, comme un bon fricot. But lately, j'essaie de vraiment comme pousser away les viandes puis les produits animaliers. Là. So, je te dirais que quand j'étais plus jeune, ma mère nous faisait de quoi qui s'appelait des patates de sarriette, qui est basically juste des mashed potatoes où ce que tu rajoutes des oignons, de la sarriette. Puis, non, ça, c'est fantastique. So, je te dirais soit ça ou la version comme végétalienne d'un fricot qu'on fait chez nous. OK. So, yeah. Ça, c'est quand même... obviously, je sais ce qui est différent. Mais c'est-tu comme... Explique-moi, qu'est-ce que tu mets dedans? Je suis curieux de savoir. C'est actually, c'est une recette qu'on a eue de Nourished by Caro, qui vient d'ici, puis qui est nutritionniste, puis qui
Basically, des super bonnes idées. Puis c'est à base de lentils, puis patates, carottes, tout ce stuff-là. Puis c'est peut-être un petit peu plus comme épais, plus comme un stew, mais ça goûte vraiment comme un fricot. Là, comme il y a still la sarriette dedans. Ah, ouais. OK, c'est ça là-bas. OK, ouf. La sarriette chez nous, là, c'est un go-to spice. Là. So, non, c'est awesome. Cool. So, pre-végétarien, quand tu mangeais un regular fricot, des pâtes ou pas de pâtes? Ooh, that's a good question. On fait actually des pâtes avec notre comme kind of vegan fricot. On le fait avec la farine de soie d'amande ou de la farine de chickpea, puis c'est actually nutritious puis vraiment awesome. Puis t'as pas le guilt de ça comme c'est des pâtes. So pâtes, definitely pâtes. C'est intéressant et tout que le monde ne pense pas nécessairement que les Acadiens peuvent être végétaliens ou végétariens. Yeah, non, comme on dirait, c'est godément proche. So, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui est ton favorite artiste acadien? Zachary Richard. OK, c'est bon. Zachary Richard. Ça n'a pas nécessairement besoin d'aide à la musique ou whatever, là, mais... Ouais, non, for sure. C'est quelqu'un que on écoutait quand on était jeune, puis c'est quelqu'un que comme je peux écouter sa musique pretty much anytime, anywhere. Des fois, j'en mets... entre mes phone calls de patients, je mets un petit peu de Zachary, puis c'est, for sure. Non, c'est intéressant. C'est disant que Ghislain, excuse-moi, docteur là-bas, vous appelle. Docteur ici, là. Ghislain vous appelle un matin là, pour vous dire des nouvelles. Là, t'attends ça. Réveille! C'est Ghislain qui s'en vient. C'est les papes d'eau que t'as. Yeah. Les Chines! OK. Les Chines! OK, troisième question. Yusuke, ta favorite spot en Acadie? That's a good question. Je dirais chez nous. Qu'est-ce que ton adresse? Je vis comme derrière chez nous, j'ai la rivière à Bouchagan, puis comme il fait vraiment beau. L'été, l'hiver, tu vas patiner là-dessus. L'été, tu peux sortir ton paddleboard ou ton kayak ou whatever que tu veux. C'est vraiment route à Bouchagan, Grand Barachois. C'est une belle spot. Anyway, c'est... Pointe-à-Nice. On est pas mal chanceux d'avoir des beaux coins de pays par ici aussi. Definitely. Good. So, numéro 4. Ça n'a pas besoin d'être du advice médical, mais qu'est-ce qui serait le best advice en chiac que tu pourrais donner à quelqu'un? Worry-toi pas la brain. OK. There you go. There you go. Des fois, c'est tough à faire, because, il y a toutes sortes d'affaires qui vont right? Oui. Avec COVID, puis avec des stressors, puis avec, comme plenty, puis on a vu ça, right? Oui. But, essaie le mieux que tu peux. Comme, à la fin de la journée, tu n'as rien qu'une vie, puis si ça va mal, ben appelle ton médecin de famille, puis on va essayer de t'aider avec ça. But si tu peux, I mean, try as best as you can. Yeah. C'est une bonne advice. Worry pas the brain. Puis c'est une bonne... c'est une bonne quoi. Un beau motto. Je suis comme spacé aujourd'hui, hein. Wow. C'est ça que c'est. But c'est de lui, worry pas ta brain, comme attendre ça de docteur, c'est comme, on dirait ça veut dire encore plus. C'est ce que je veux dire. Ou tu vas dire, mon advice, worry pas ta brain. Ça vient de lui, c'est comme, OK, je vais pas worry la brain. Ça, j'essaie de dire. Je vais quand même rajouter, c'est ça, c'est pas facile pour tout le monde, because, mental health, puis on en voit assez, puis, I mean, on a tout... to a certain degree, on a tous nos différents struggles. Je veux dire, moi, je struggle des fois, puis je suis sûr que, tu sais, plein de monde, mais à la fin de la journée, comme, c'est ça, c'est d'essayer le plus que tu peux, right? Yeah. Puis si tu peux pas, ben, il y a de la help. So, c'est ça, le mental health, c'est pas différent que d'avoir mal au ventre, que d'avoir une jambe de cassée. C'est quand même, c'est ton cerveau qui souffre, ça. Hey, je dis tout le temps, c'est ça, right? Moi, comme 70% que je fais, là, c'est pas traiter des pneumonies ou des diabètes ou des hypertensions ou des heart attacks. C'est la santé mentale. Puis, tu vois pas ça dans la population de la vie à tous les jours. Là. Comme, le monde parle pas de leur mental health à tous les jours. Puis, quand on voit ça, nous autres, comme frig, c'est notre bread and butter. C'est ça qu'on voit à tous les jours. So, on devient un petit peu des experts là-dedans. Puis, moi, il n'y a rien qui me plaît mieux que comme d'essayer d'aider chacun
avec leur santé mentale parce que c'est comme je dis, everyone a leur petite struggle là-dessus. Là. So, Puis, pas peur de parler avec vos médecins de famille. non, pas du tout. C'est quand même des gens qui sont ouverts, qui vont vous écouter. Puis, Ils sont là pour t'aider. Ils sont là pour t'aider. So, Yeah. C'est, So, dernière question. Yeah. Aimerais-tu mieux vivre sans musique acadienne ou sans mets acadiens? So, un ou l'autre. Qu'est-ce que tu préfères vivre sans? Pas de sacré du char ou pas de. Pas de vegan poutine. Vegan fricot. Ouais, il faudrait que je trouve une way de faire une vegan poutine. Qui chante. Moi, j'aime manger. Yeah, moi, j'aime manger. Sorry, ça va pas. Il faudrait que j'aille avec pas de musique. OK, il n'a même pas pu dire pas de sacré du char. Ouais. Ça l'a tellement affecté. Yeah. Pas de musique. Pas de Yeah, musique, pas de non, musique. j'aime way trop manger. Je pense que le first qui a piqué du manger Ouais. over la musique. Ah ouais? Ouais, un des derniers, en tout cas, c'est. Ouais. C'est comme un plaisir de la vie, là. Moi, manger, là, comme, I love it. You need it to live. So. Yeah. Ouais, c'est comme Il y Mathieu. a du monde qui mange pour vivre. Moi, je suis comme vie pour manger. Ouais. ça. Je pense encore, je pense que c'est Mathieu qui a dit ça last week, Mathieu Leblanc, là. Shut up. Et il a dit si je peux pas manger de poutine, je vais manger quoi d'autre. OK, all right. So, non, merci pour avoir venu. C'est tout le temps qu'on avait, pas le temps qu'on avait, mais les questions qu'on avait. Yeah, Le cool. gars qui a fait des questions, c'est ça qu'il a fait. So, on voulait te dire merci beaucoup pour avoir venu expliquer un petit peu qu'est-ce qu'était le métier d'un médecin de famille, que vous voyez pas juste du monde en pratique, vous vous enseignez. Puis en parlant de vous, je ne vous vois pas. Je parle juste de vous autres, Vous, les médecins de famille. les Yeah. médecins de famille. En général, dans vos métiers On généraux. a comme gradué en même temps, Frank. Oui, So, parce qu'ils vous voient comme ça. Non, c'est pour ça que je voulais spécifier que vous ne voyez pas. Là. Mais quand même, c'est intéressant. On te remercie beaucoup d'avoir fait la grande drive. De comme 5 minutes de grand voiture. So, si, je vais vous dire, si vous voulez voir un portrait de qu'est-ce qui ressemble, vous allez sur le website des médecins de famille, le collège des médecins de famille. Il faut que j'update mon pic. Je pense qu'il est comme 7-8 ans de vieux. Là, so. Ouais. Puis, En pamper, là. non, c'est ça. non. C'est le real Doogie Howser. Quoi? Ouais, ben, quoi? Il dit quoi? Non, je voulais te remercier. Je voulais remercier aussi le Mock Tortue pour nous avoir donné la place pour faire l'entrevue, quand même à une distance raisonnable. Puis, si vous voulez nous écouter, vous pouvez nous écouter, allez voir sur notre Facebook, quand on a posté ceci. On est tout le temps là. On est tout le temps là. On est pas tout le temps là. Anyway, vous pouvez nous écouter sur YouTube, sur Spotify, sur tous les services de podcasts que vous avez, Google Podcasts. Puis, si jamais que vous nous aimez pas, ben, si vous nous aimez, disez-nous. Si vous ne nous aimez pas, dites-nous pas. C'est ça. Okay, on est mal aujourd'hui. Je suis animé aujourd'hui. Je crois que c'est à cause qu'on n'a pas. On veut manger ça, puis on ne veut pas manger en air. So, je crois que c'est ça qui nous distracte. But n'oubliez pas, allez peser le like, share, le subscribez-vous. Oh my God. Avec nous autres, à notre YouTube. Puis, venez voir aussi vraiment le Mock Tortue en ici. Nous autres, on est chanceux de pouvoir venir assez souvent. On vient assez souvent. On vient avec Beto. On vient avec Beto, c'est vrai. So, venez nous voir. Puis encore une fois, ben, merci beaucoup, Ghislain, d'avoir venu nous parler de qu'est-ce que ça entaille. Puis... Yeah, moi, c'est mon plaisir. J'aime faire ce stuff ici. So, all good. Merci beaucoup. À la prochaine. Réveil! Réveil!